Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine, mais comme cette semaine c'est Yule, c'est le solstice d'hiver et c'est aussi Noël, c'est une semaine un peu particulière avec un tirage un peu particulier. On s'approche doucement de la fin de l'année et on rentre dans la frénésie des festivités de fin d'année. Et donc du coup, là on va faire le tirage de la sagesse païenne de Yule, donc pour les 6 prochaines semaines, donc du 21 décembre jusqu'au 1er de février, puisque c'est là qu'on va fêter Imbolc. Donc en gros, quels sont les challenges qui vont nous attendre pour ces 6 prochaines semaines? Mais avant ça, je vais te parler un peu de Yule. Donc Yule, qu'est-ce que c'est? C'est le solstice d'hiver tout simplement, et c'est du coup la fête païenne où on va célébrer la renaissance du dieu soleil, parce que du coup le solstice d'hiver c'est la nuit la plus longue de l'année, et après la nuit la plus longue de l'année, dans les traditions païennes, le dieu soleil renaît et il va prendre des forces petit à petit pendant les 12 prochains jours. Et donc pendant les 12 jours qui suivent le 21 décembre, on va venir l'honorer, on va venir le célébrer, on va venir lui transmettre sa force en allumant des bougies, en faisant des prières pour lui. Enfin voilà, il y a tout un tas de traditions que l'on faisait dans la douceur, dans la lenteur, puisqu'on reste en hiver, pour honorer ce dieu soleil qui renaît tout doucement, pour lui donner la force nécessaire pour être bien fort, bien puissant pour l'été prochain, et donc pour qu'on ait de belles récoltes. Et donc pour cette renaissance, on va aller voir justement... on va profiter de cette renaissance du dieu soleil pour aller voir ce que nous réservent ces 6 prochaines semaines. Pour aller dans ce thème-là de la renaissance, du rayonnement, mais aussi pour aller dans le sens des festivités de Noël où on va croiser tout plein de personnes, et c'est un peu la fête, et c'est un peu la folie et tout ça, sache que tu trouveras dans ma boutique en ligne une méditation de protection pour personnes sensibles ou hypersensibles. Donc si tu as tendance à être dérangé ou te sentir différent ou différente quand tu es en présence de personnes ou dans certains lieux, cette méditation te fera le plus grand bien. Donc on est parti pour cette guidance sur les 6 prochaines semaines. Donc les challenges et les défis de ces 6 prochaines semaines sont les suivants. On a la construction. On a le premier challenge, ça va être le challenge de la construction. Donc il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qu'on est en train de construire, un projet, une famille, il y a quelque chose qui se construit doucement mais sûrement. Le deuxième challenge, le deuxième défi, ça va être la carte de la chouette, donc la carte de l'intuition. Peut-être la carte de la connexion au monde d'en haut. Qu'est-ce que le monde d'en haut essaye de me dire? Qu'est-ce qu'il essaye de me transmettre? Quels sont ces messages et comment est-ce que je peux justement arriver à écouter et à entendre ces messages? Et ça tombe bien parce que justement, la saison sombre, justement, c'est une saison où on part à l'intérieur de soi, où on part justement en connexion avec soi-même pour être en réception de tout ce genre de messages. Et le troisième challenge, c'est la foudre, et donc la déconstruction de ces anciennes bases, de ces anciennes fondations pour pouvoir... Enfin, voilà, c'est pas vraiment la déconstruction, mais bon, il y a quelque chose qui se passe, il va y avoir un grand fracas, un grand éclair, il va y avoir quelque chose qui va remettre en question beaucoup de choses et qui va potentiellement déconstruire certaines choses, certaines croyances que l'on avait. Et donc du coup, ces 6 prochaines semaines, il y a quand même quelque chose qui se prépare dans notre quotidien. Pour traverser ces challenges, on a 2 aides. On a la lumière, la carte de la lumière, donc qui nous invite à nous mettre en action, puisque la carte est noire, et quand elle est noire, c'est l'énergie masculine. Et donc la carte de la lumière, c'est la carte du soleil, c'est la carte du rayonnement, c'est la carte de je rayonne et je crois en moi.
c'est la carte qui vient te donner la vitalité et la force qui apporte le succès. Donc il y a quand même du rayonnement, il y a quand même le dieu soleil qui vient nous aider, comme on l'aide et on l'honore à travers ces 12 jours de célébration de fête païenne de Yule. Et la deuxième carte pour nous aider, c'est le mouvement, mais c'est le mouvement dans la féminité, donc c'est le mouvement subtil, c'est le mouvement... c'est un mouvement qui se cultive de manière douce, puisqu'on est dans une carte blanche, et donc c'est des énergies féminines, c'est des énergies dans la douceur, quoi. C'est j'avance paisiblement. Donc je me mets en mouvement, mais en douceur, tout en me respectant, tout en respectant mes besoins, mes envies, tout en respectant mon rythme et également le rythme de la période de l'année. Ce qui va bloquer dans cette période et dans le fait de vouloir relever ces défis, ça va être la structure. Donc la structure dans la féminité, donc ça va être la structure, c'est l'organisation, c'est le manque d'organisation. C'est j'ai envie de m'organiser, mais je n'y arrive pas. Et donc du coup, tout reste à un niveau peut-être mental. En gros, c'est ce manque de structure qui peut-être va arriver à la foudre, qui va peut-être mener à la foudre. C'est le manque de structure qui fait que le challenge de la construction va prendre du temps, plus de temps, et mènera peut-être à la foudre. Donc voilà, c'est ce manque de structure établie qui va être bloquant. Et en même temps, on a la carte de la chance. Donc dans le tarot, c'est la carte des étoiles qui est bloquante, donc à un niveau masculin. Donc là, j'ai envie de l'interpréter comme, en gros, je veux aller trop vite, trop brusquement, et vu qu'on est dans une période de lenteur, de douceur, on est plus invité à ralentir, à s'écouter, à faire les choses à son rythme. Et ce qui va être bloquant, c'est si je veux tout de suite et je veux atteindre le succès et je veux arriver à mettre ça en place et que ce soit waouh d'un seul coup, sans structure en plus. Et que du coup j'écoute pas ni ma temporalité ni la temporalité de la saison, et encore moins la temporalité des choses qui doivent se faire, donc du coup ça devient un blocage. Et peut-être que justement le blocage par rapport à ce challenge, ça va être un blocage par rapport à ce challenge là, c'est à dire que si je veux tout de suite, je suis pas dans l'écoute de mon intuition, de mon cœur et de tout ce qui pourrait me guider vers un peu plus de douceur. Dans tout ça, les messages de mon âme, de mon cœur et de mon corps sont dans les limites, le respect et le fait de se déposer. Donc mon âme, elle a besoin de respect, elle a besoin que je me respecte, elle a besoin que tu te respectes, puisque la carte c'est se respecter. Donc se respecter nous invite à poser nos limites, à écouter notre temporalité, c'est un petit peu tout ce que je viens de dire depuis le début, à ressentir ce qui semble juste pour soi et à se porter le plus grand amour, la plus grande bienveillance dans chacun de nos choix et de nos décisions. Le cœur, lui, il nous parle de la mer. Et c'est drôle parce que du coup, Yule, c'est la naissance du dieu soleil, et le dieu soleil qui meurt lors de sa main le 31 octobre, 1er novembre, il meurt et il va dans le ventre de la déesse, il va dans le ventre de la terre, dans le ventre de la mer. Et donc du coup, on tombe sur la carte mer, et tout à l'heure en aide, on avait la carte du dieu soleil. Donc la mer qui se trouve au niveau du cœur. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Et donc du coup là clairement il y a besoin de se déposer, de ralentir, de se sentir enveloppé, de se sentir cocooné, de se sentir comme dans un cocon maternel. C'est le gros plaid doudou devant la télé avec un bon thé ou une bonne tasse de chocolat chaud. C'est ce moment où on fait rien à part être avec soi et se sentir comme dans un gros câlin de sa maman. Et le troisième message, donc le message de ton corps, c'est de poser ses limites. Ça va un petit peu dans le sens de se respecter. Donc ton âme et ton corps, elles ont un petit peu des messages similaires quand même. Donc poser ses limites, la carte te dit, il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser.
de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Donc déjà, les reins et la vessie vont venir peut-être nous chagriner un petit peu pendant ces 6 prochaines semaines, donc boire beaucoup d'eau. Mais au-delà de ça, c'est arriver à poser ses limites. Parce que si je n'arrive pas à me respecter et donc je n'arrive pas à poser mes limites, à ce moment-là, mon corps va peut-être me glisser un doux message à travers des douleurs dans les reins et dans la vessie. Donc voilà pour ces défis et ces challenges de ces 6 prochaines semaines. J'espère que ça te parle, j'espère que tu es prêt ou prête à les relever. Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année, je te souhaite un joyeux Yule, un joyeux Noël, voilà, des derniers jours tout en douceur, tout en cocooning, tout en respect de soi et de ses limites. Et je te dis à lundi prochain pour la prochaine guidance de la semaine, ou plutôt la clôture de l'année, puisqu'on fera le bilan de l'année 2022. Et surtout, pour plus de vidéos, abonne-toi!